Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'un chanteur de reggae, c'est le Rayon de Soleil de Neuchâtel. Il vous présentera son dernier album 360, Junior Chaka. C'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Soleil à travers le hublot, terre, mer se réveille, j'admire le tableau, tous mes sens s'en éveillent, mais putain que c'est beau, qu'un effet pareil, la nature est le seul maestro, je vois les couleurs, j'imagine les saveurs, ces odeurs, ces ambiances, nourriture de mon cœur, arc-en-ciel de ma vie, ces visions irréelles, ces visions me défient, me font pousser des ailes, ces thèmes, ces paysages, ces monts, ces océans, autant de chapitres, de pages qui s'écrivent en planant, ces rivières, ces orages, ces déserts et ces vents, héros de cet ouvrage, pour le principe de mon roman, 360 degrés sur la terre, 360 degrés sur la terre-mer, 360 degrés sur la terre, 360 degrés sur la terre-mer, poésie de ma vie, surpuissance et magie, précision infinie. Chaque nouvelle découverte est une corde à mon arc. Nous sommes les architectes des destins qui nous marquent. Chaque balade est un plus pour mieux m'émerveiller. Chaque rencontre un bonus contre l'esprit fermé. Cette planète est magique, qu'ils le disent aux 20h, qui laissent leur pouvoir et leur fric, cesse de semer la peur. Cette planète est magique et ce n'est pas un leurre. Pas loin de la limite, il nous reste quelques heures. Viens toucher ce sable, te baigner dans cette eau. Viens parler à ce sage, rencontrer ce badaud. Viens marcher dans cette foule, danser sous cette cascade. Chaque chemin que tu foules éloigne les barricades. 360 degrés sur la terre, 360 degrés sur la terre-mer, 360 degrés sur la terre, 360 degrés sur la terre-mer. Chaque voyage un cadeau, comme un plat qu'on déguste. Chaque nouvel horizon nous rend un peu plus juste. Chaque coutume, chaque culture nous ouvre un peu les yeux, nous éloigne de l'obscur, des pensées du peureux. Chaque voyage un coup de poing, comme notre belle ignorance. Chaque rencontre tue un peu nos sales pensées en puissance. J'aime cette sensation de mon esprit qui s'ouvre quand l'amour, le respect pour de vrai se découvre. Chaque voyage est le tien, tu fais ton propre compte, pas celui du voisin et des conneries qu'il raconte. Libre sur ton chemin, le point de vue devient clair et le mot être humain retrouve le dictionnaire. Un jour tu dis salam alaikum mes amis, le lendemain c'est good morning de family. Chaque expérience rafraîchit comme un bon courant d'air. Le grand angle vient frapper les parois de nos œillères. 360 degrés sur la terre, 360 degrés sur la terre-mer, 360 degrés sur la terre, 360 degrés sur la terre-mer, 360 degrés sur la terre. Junior Chaka, salut. Bonjour. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci. Alors toi, tu es un grand chanteur de reggae, si on peut dire ça comme ça. 1m78, ça va. C'est exactement ce que je voulais dire. Ok. Donc toi, ta musique de prédilection, c'est le reggae. Tu es C'est ça. tombé dedans petit ou ça t'a pris à l'adolescence? Parce que c'est un peu atypique, si je peux me permettre, parce que je ne sais pas si j'ose, c'est assez Vas-y. réservé pour les Jamaïcains, les métis, et toi, non, blond, non? Il y a de plus en plus, ça a touché plein de gens depuis les années 80 et les grandes tournées de Bob Marley et tout ça. Ça, Oui. ça s'est vraiment universalisé. Donc il y a plein de blancs qui aiment le reggae.
il y a plein de Chinois, il y a plein de Japonais, il y a plein Oui, d'Américains ça va en du parler Sud. après aussi. Donc c'est très universel en fait. Et moi je fais un peu partie de cette première vague, ou pas la première, mais de cette vague du reggae universel. Et ça m'a touché assez tôt, en début d'adolescence, je crois vers 14 ans comme ça. J'avais acheté une cassette de Bob Marley pendant mes vacances, Normal. un peu comme tout le monde. Et voilà, et j'ai trouvé mon espèce de jardin secret. J'écoutais ça quand j'avais besoin de me relaxer, quand j'avais besoin de m'évader un peu. Et puis après, bah, je me suis renseigné de plus en plus, ça m'a accompagné. Et puis c'est Jamais devenu ma quitté. passion, quoi. Ouais. Et ça ne t'a pas quitté. Pas encore. Et non, pas Pas encore, donc encore. peut-être, mais non, je pense pas. Ça peut, je sais pas, ça peut changer. Après, j'écoute plein d'autres musiques aussi, hein. Je suis vraiment très ouvert par rapport à ça. Donc, j'écoute beaucoup de reggae, mais j'écoute plein de choses différentes. Donc, c'est possible qu'un jour, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et que le reggae d'avant me plaise plus que le reggae du présent ou du futur. Donc, je sais pas, je découvre, mais pour l'instant, je suis l'évolution, j'aime bien. Et même ce qui se fait actuellement, un peu plus dancehall, un peu plus raga, ça me parle aussi. Donc voilà, pour l'instant, je suis bien là-dedans. Mais toi, tu serais prêt, genre, à changer le style de musique et de passer carrément à autre chose ou Bah, le pas jour où je trop? le ressens, ouais, moi j'ai toujours fait ce que je ressentais. Mhm. Donc c'est clair que quand tu te lances dans le reggae à 20 ans, 25 ans ici en Suisse, on te regarde un peu bizarrement. Donc du coup, j'ai pas forcément peur de faire autre chose. Je pense pas qu'on pourra me regarder plus bizarrement que ce qu'on m'a regardé jusqu'à Oh, t'es maintenant. d'accord quand même, hein? Oui, mais c'est marginal, mais c'est alternatif, on va dire. Mais il y a plein de gens, il y a un public, il y a les gens qui aiment, il y a vraiment voilà, je pourrais pas faire ce que je suis en train de faire si personne n'aimait, quoi. Donc, Ah bah oui, donc ça, je te confirme, hein. voilà, il y a du monde qui suit quand même. Donc du coup, tu te prends un nom de scène, Junior Chaka, C'est ça. et comment tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé un peu par hasard, c'est même pas Sur la spécialement. table. Ah tiens. Je l'ai trouvé par terre. Non, c'était Chaka, c'était parce que je suis arrivé dans la musique avec le besoin de m'exprimer. J'avais Mhm. un espèce de feu qui brûlait en moi, une espèce de colère, de révolte post-adolescence. Et puis le Chaka, c'est comme si j'allais crier dans la forêt pour me libérer. Chaka, c'est un peu un cri libératoire. Et puis Junior, j'ai rajouté ça pour qu'on comprenne déjà que c'est un nom d'artiste et pas forcément un nom de groupe. Et puis Junior, ça se fait souvent dans le reggae jamaïcain, c'est un peu le petit Ouais, c'est le dernier. petit justement, Ouais. Junior, hein? Quand j'ai commencé, vraiment, je me prenais pour personne. J'étais vraiment simplement passionné, simplement comme quelqu'un qui découvre le foot et qui a envie de jouer au foot. Et moi, j'ai découvert le reggae, j'avais envie de faire du reggae, mais je savais même pas que ça allait devenir mon métier, je savais même pas que j'allais faire des concerts. Donc, j'avais cette petite notion de je suis le petit et j'avais beaucoup de fans, pas d'idoles, c'est pas le bon terme, mais beaucoup d'exemples d'artistes reggae que j'admire. Et je me sentais clairement le petit qui arrivait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu te rappelles aussi, tu avais joué avec un groupe Amakassa, je crois. Akamasa, ouais, Akamassa, d'accord, presque. presque. Essayez, pas pu. Non, mais c'est pas mal. Tu es toujours en contact avec eux. Bien sûr, là, c'est le groupe qui m'a permis de m'exprimer au début parce qu'ils cherchaient un chanteur, c'était le début des années 2000 quand moi j'ai commencé à vouloir chanter. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pas eu besoin de tout construire. Il y avait déjà un groupe qui était construit. J'ai plus qu'à me concentrer sur mes textes et mon chant. La plupart de mes musiciens actuels, je dirais presque la moitié, font partie de l'époque Akamasa. Et après, il y a des chemins qui sont un peu séparés. Et ça, c'est un peu comme dans tout projet, dans toute histoire de vie. Mais je suis en contact régulier avec eux. Ouais. Et de rechanter en groupe, ça te plairait ou non? Maintenant, tu préfères chanter en solo? Bah, La mais, vérité. la vérité, mes musiciens sont tellement fidèles et je suis tellement fidèle à eux qu'au final, on est presque un groupe. Ah, On est maintenant, tout- vous en faites plus qu'un, plutôt. on est devenu un peu un groupe, même si je suis le leader, même si c'est moi qui gère un peu les affaires et c'est moi qui compose, c'est moi qui écris. Mais il y a une notion d'esprit d'équipe. Moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup j'aime beaucoup le sport d'équipe aussi parce que j'aime cette notion de combat ensemble, de se relever pour l'autre, de l'aider. J'aime bien tout ça. Je me sentirais pas très bien tout seul. Donc les musiciens ont bien compris ça. Ils se sont mis à mon service et du coup, j'essaye de le leur rendre aussi. Et ça crée un peu une ambiance de groupe. Ouais. Puis donc, aujourd'hui, tu sors ton 4e album solo, 360. C'est ça. Et quand on repense à ton tout premier album, c'était juste un peu de lumière. Ouais. Il y a une, il y a eu une évolution, je pense. Ouais. Et toi, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu en penses de ton premier album?
Alors juste un peu de lumière, c'était même un album avant les quatre. Avant? Il y a eu quatre vrais albums Mhm. produits après ça. Juste un peu de lumière, c'est un truc que j'ai fait tout seul avec trois guitares, deux guitaristes et moi. Et il y avait vraiment que trois guitares, pas de percussion, rien d'autre. On a voulu faire un truc très Il y a acoustique. combien de titres dessus? Il y avait 13 Ah, titres, quand je même! pense. Ouais, non, c'était un Ah, vrai c'est quand album, même un album. mais produit très artisanalement, Ouais. avec très peu d'expérience, avec très peu de moyens. C'est pour ça que je le compte pas dans les quatre albums, mais c'est vrai un premier projet. Alors l'évolution, bah, elle est claire, elle est La technologie, je pense aussi. la technologie, mais surtout mon bagage à moi, surtout l'ouverture d'esprit, les Mais oui. rencontres, les voyages que j'ai pu faire entre-temps et la professionnalisation du truc, quoi. J'ai vraiment beaucoup plus d'expérience. Là, c'était la première fois, j'avais des petites chansons à chanter, on les a faites comme ça, mais depuis, il y a eu du chemin, ouais. Donc 360, tu as collaboré avec Yvan Jacquemin. Ouais, Peacemaker, Oui, ouais. mais il est aussi connu pour avoir travaillé avec Booba, Diams, Ouais, enfin, Stress entre ici en autres, hein. Suisse, Oui, ouais. bien sûr. Bah, comment s'est fait votre rencontre? Je cherchais quelqu'un pour m'aider à composer un morceau un peu plus hip-hop, un peu reggae hip-hop. Mhm. J'aime beaucoup ça. Et du coup, ben, je l'ai contacté et on se connaissait par l'intermédiaire du réseau musical, quoi, du milieu musical. Je lui ai proposé d'essayer de me créer une ou deux instrus. Et puis, il était partant. Je pense qu'il sait aussi que je suis crédible, que je travaille sérieusement et qu'il allait pas mettre trop en danger son nom et son travail. Et que du coup, voilà, ça a donné un morceau que j'adore et que les gens, pour l'instant, apprécient beaucoup. Donc, on est très content du résultat. Ah oui, alors moi j'adore beaucoup aussi ton morceau, Ben, quand merci. même, au passage, hein. Merci. Alors 360, pourquoi ce titre? Pourquoi avoir choisi 360, ce bah, c'est nom, parti hein? sur cette idée de voyage. Ça fait Mhm. 4 5 ans, même un peu plus maintenant que je voyage beaucoup à travers le monde. Euh, je vais autant régulièrement en Afrique, là où je vais depuis longtemps. Ouais, c'est une grande histoire d'amour avec l'Afrique, hein, Voilà, toi. mais ces temps, ça s'est aussi ouvert sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, sur d'autres, toute l'Europe. Donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et 360, bah, c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit, ces rencontres, ces découvertes, ces nouvelles cultures, ces gens, c'est tout ce que j'ai pu vivre dans ces voyages. Et puis, ben, justement, ben, le fait aussi de voir la terre depuis en haut, de voir la beauté, d'admirer les paysages. J'essayais un peu dans ce morceau de transmettre l'euphorie qu'on vit quand on se met à voyager, à vivre des émotions fortes à travers la musique et grâce à sa musique. Et c'est assez génial ces moments-là. Donc tu regrettes pas d'avoir fait le concours. C'est en 2009, c'est là que les portes se sont ouvertes avec le concours European Contest, enfin Ouais, Reggae Contest. ouais. Je Est-ce pense que qu'il y a c'est plusieurs là, portes. Il y a plusieurs portes. on s'est dit, bah tiens, il a gagné, donc c'est quand même à la clé une tournée européenne. Ouais, Tu t'es dit, waouh, t'as été surpris d'avoir gagné ce concours ou tu t'es dit, bah complètement. non, bah, c'est normal, j'ai travaillé, je mérite. Non, nous, on y est En allé. plus, en Italie, donc ça Ouais, fait... et puis avec d'autres groupes qui tenaient vraiment la route. Donc, Ouais. je pense que ce qui nous a sauvés, ben, c'est déjà qu'on n'avait rien à perdre. On était là vraiment pour donner tout ce qu'on Mhm. avait. Et on avait justement cet esprit d'équipe dont je parlais tout à l'heure qui nous rend plus forts sur scène, qui dégage une énergie assez forte. On sent que je suis pas juste un gars tout seul dans son monde qui essaye de devenir une star. C'est pas ça. On essaye de transmettre un truc beaucoup plus large, beaucoup plus puissant. Et je pense que c'est ça. C'était aussi original parce qu'il y avait un côté acoustique dans mon reggae. Moi, j'ai une guitare. J'avais à cette époque-là une guitare sèche sur scène, même si le reggae était bien puissant, mais il y avait un côté mélange acoustique et son puissant moderne. Et je pense que ça a plu. Il y a le côté des paroles en français aussi qui ont surpris et qui sont rares finalement. Et voilà, on est arrivé, on a tout donné. Les gens ont voté pour nous et le jury sur place pendant le concert, parce qu'on a joué sur la grande scène du Rototom à Houdinès, qui est vraiment un des plus grands festivals européens et avec beaucoup de public. Et on a tout donné comme si c'était un combat de boxe. Et ça a marché. Donc ça, c'était une des portes qui m'a permis de continuer et de vivre, monter, je dirais. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu aussi le label EcoProd en France de l'équipe de Sinsemilia, Mhm. qui un jour m'ont découvert il y a longtemps parce que moi je les suivais en tant que fan, en tant que public. À force de les voir tout le temps, j'avais pu leur expliquer que je faisais de la musique aussi. Et puis un jour, ils ont écouté ce que je faisais et ils ont décidé de produire mon premier album officiel qui s'appelait La Jungle. Et ça, c'est eux qui l'ont. C'est Mike, le chanteur de Sinsemilia, qui l'a produit. Et ça, je pense que c'est Ok. le premier petit tremplin qui m'a donné confiance en moi. Et après, d'autres fenêtres, un duo avec Tiken Jah Fakoly sur scène qui m'a complètement bouleversé et
qui m'a boosté, qui m'a donné confiance en moi. Et ce soir-là, j'ai décidé, OK, moi, je fais ça. Ce soir-là, tu as décidé que c'est bon. C'était pour moi. Tu trues aussi sur les critiques ou pas trop? Enfin, le lendemain, ou ça t'intéresse de savoir ce que les gens pensent de toi quand même, je pense. Bah, ouais, je serais complètement mytho de dire le contraire. Après, je relativise à fond Il faut, hein. ouais, parce qu'en plus, aujourd'hui, avec Internet, on se retrouve avec des gens qui balancent des choses facilement, Gratuitement. gratuitement, sans avoir des choses qu'ils n'auraient pas le courage de dire en face. Donc, ça, c'est pour les critiques négatives que je lis quand même pour me dire, ah, mais tiens, mais pourquoi il pense ça, pourquoi il croit ça, pourquoi elle pense ça, pourquoi elle croit ça. Après, pour les critiques positives, ben, c'est un peu pareil, ça me fait plaisir, ça me flatte un peu l'ego quelques secondes, mais après, je relativise en me disant que voilà, il y a toujours un peu d'euphorie dans ces moments-là, et puis surtout la musique est complètement subjective, et il suffit qu'on soit dans une belle période, qu'on trouve le chanteur sympa et on va aimer ce qu'il fait, et il suffit que le chanteur ait fait un petit pas de travers, qu'il nous ait déçus sur un texte ou sur un truc, et puis on trouve le morceau d'après nul, Ouais. et on va lui dire, alors qu'on l'a suivi pendant des années. C'est très délicat et subjectif, mais bien sûr que j'ai besoin de ressentir un retour du public. Je le capte plutôt sur scène. C'est plutôt là que déjà les gens se sont déplacés souvent pour nous, même si dans les festivals ils sont pas là que pour nous, mais on n'oblige personne à être dans le public, alors que des fois avec Internet on arrive chez des gens qui n'ont rien demandé et qui du coup se sentent peut-être un peu offensés, je sais pas. Mais par contre sur scène avec le public, là je suis vraiment à l'écoute. Est-ce que les gens kiffent? Est-ce que ça se passe bien? Et je donne beaucoup plus et j'essaye de créer cette espèce de court-circuit entre le public et nous. Alors là, il faut que tu m'expliques comment tu as créé ton court-circuit avec le public. Tu étais comme le premier artiste reggae à aller le produire en Iran. Ouais. Donc là, ça devait être un petit peu spécial. Un public un peu plus masculin, je suppose aussi. Pas spécialement. Ta musique a été bien accueillie là-bas? Ouais, très très bien accueilli. C'était spécial, hein. C'était dans le cadre des fêtes de la francophonie, Mhm. et c'est un membre de l'ambassade de Suisse, je crois, ou qui travaille en tout cas pour le consulat ou pour l'ambassade de Suisse en Iran, qui s'est dit, c'était un peu son propre challenge d'organiser un concert de musique. Parce que la musique live est interdite en Iran. Mhm. Donc, il fallait trouver des manières de pouvoir amener un petit peu de musique. Et c'était un vrai challenge. Du coup, c'était intéressant parce qu'on l'a fait sur sol des ambassades françaises, pour que les lois ne sont pas les mêmes quand c'est sur les terrains des ambassades. Par exemple, pour l'ambassade de France, c'est les lois françaises qui font foi. Et du coup, c'était intéressant parce que les gens arrivaient, c'était ouvert pour tout le monde, la plupart des femmes arrivaient voilées et se dévoilaient parce qu'elles avaient le droit de se dévoiler sur le territoire français. C'était très spécial. Il faudrait que je prenne plus de temps pour expliquer subtilement un peu tout ce qui s'est Ah, passé, c'est bon, on a le temps. mais c'était très touchant et les gens ont vraiment aimé. Par contre, ben oui, je me suis retrouvé face à un public qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, qui n'a pas l'habitude de danser. Des très belles personnes humainement. J'ai vraiment Mhm. été touché par Téhéran parce que c'est une ville magnifique. Oui. On parle très négativement de ce pays, quoique de moins en moins maintenant, puisque le business reprend. Donc là, quand le business reprend, C'est que tout va bien. l'image va mieux. Mais dans cette période, c'était assez dur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces gens. Et puis, ben, ils avaient besoin de se lâcher un peu, ils avaient besoin de liberté. Ils ont aussi un peu ce rêve de liberté, de musique, de tout ce que je représente peut-être pour eux. Mhm. Donc, petit à petit, les gens se levaient, les gens se mettaient un peu à danser, mais ils regardaient à côté, à gauche, à droite, et on sentait qu'il fallait quelqu'un qui commence un peu à les bouger. J'ai insisté, on a fait taper les gens dans les mains, on a essayé de créer vraiment une T'as ambiance. insisté. Allez! Non, mais musicalement, je veux dire, on a donné jusqu'à ce que ça revienne, et puis ils se sont Mm. lâchés, certains sont montés sur scène, se sont mis à danser, et on a vécu vraiment un tout bon moment. T'as pas eu peur avec ton apparence, là-bas, avec les longs cheveux? Ben, étonnamment, Un petit peu. les gens, Non? peur, non, moi, j'ai plutôt peur d'un système, d'un État qui est répressif et qui Mhm. prive de liberté. Même si j'avais pas peur dans la rue, c'est pas ça. Je cautionne pas leur gouvernement, voilà, c'est ça qui posait plus problème. Même si, de nouveau, faut relativiser, et l'image très noire qu'on a depuis ici est pas la même que eux Oui. vivent sur place. Mais dans la rue, non, c'était des I love you, ich liebe dich. On m'a on m'a dit beaucoup de choses. Ils me suivaient, les gens me suivaient en me photographiant. Je me Mm. souviens, il y a mon guitariste aussi avait une longue tresse derrière. Il était rasé devant et les gens le regardaient bizarrement. Ce qui fait que
mon manager se mettait derrière et filmait en regardant la réaction des gens. C'était génial, mais j'ai reçu aucune vibes négative. C'était vraiment on me prenait pour un Américain, on me disait I love you, on me prenait pour un Allemand parce qu'il y a une grande communauté d'Iraniens en Allemagne, et on me disait Ich liebe dich, et franchement c'était très touchant et très, très chouette. Et ça me prouvait une fois de plus qu'on est les mêmes partout sur cette Mhm. terre, qu'on a on a le même sang dans les veines, on a les mêmes envies de paix, de bonheur, d'avoir une école pour nos enfants, d'avoir un toit, d'avoir à manger. On est les mêmes, quoi. Mais tu sais que tu as aussi une belle notoriété en Chine. Tu es connu partout, en fait. Bon, la Chine est grande, Comment hein. ça se fait? Explique-moi ça. Ben, on a fait une grande tournée d'un mois dans 13 villes de Chine. Donc on a beaucoup bougé, on a rencontré beaucoup de gens. Après, de là à dire que je suis connu en Chine, Ah, excuse-moi, 13 dates en Chine, alors que je ne pense pas que tu sois connu en arrivant. Non, Il me semble, hein, parce que... non, non, bah non, ils me D'accord. découvraient complètement. Tu es courageux aussi. Ouais, mais après, ils sont 1,7 milliard d'habitants, hein, donc je n'ai pas encore parlé à tout le monde. Il n'y a pas encore tout le monde qui a entendu parler de moi, mais bien sûr, on a côtoyé des milliers de personnes. On a vécu de nouveau des moments fous. Et là, Des c'était des je moments. t'aime en chinois. Non. Alors, peut-être, mais je les comprenais pas. C'est Ils vrai qu'il y a arrivent. la barrière de la langue. Ouais, Toi, ouais, tu là, chantais en je chantais français. en français. Euh, ils sont dans cette ouverture. La Chine, on parle aussi très souvent négativement de la Chine. Ah, mais non. Et quand je suis revenu, j'étais vraiment touché par le fait, mais arrêtons de parler comme ça parce que c'est vraiment pas du tout ça. La Chine est en train de se moderniser, en train d'avancer. J'ai même envie de dire qu'ils sont loin devant nous, en fait, mais on va bientôt le comprendre. Mais ils sont très, très, très actifs, très, très présents, très modernes. Et les jeunes sont en train de se lâcher. C'est un peu peut-être, je ne l'ai pas vécu ici, mais peut-être ce que les Occidentaux ont vécu dans les années 60, 70, avec cette ouverture aux États-Unis, euh, au showbiz, à la pop music, aux Beatles et tout ça, et cette espèce de musique mania. Ils sont un peu là-dedans. Donc, ils nous adoraient peut-être juste. Moi, j'avais pas encore commencé à chanter qu'ils criaient déjà parce qu'on était bizarre, avec des looks bizarres, avec de la musique bizarre. Et c'était très, très, très positif. J'ai vécu aussi des très, très bons moments là-bas. Donc, sur ton dernier album 360, il y a aussi pas mal de featuring. C'est quand même des artistes africains aussi qui Pour te la plupart, connaissent, ouais. Ouais. qui ont accepté sans problème de venir chanter avec toi ou... Bah, pour la plupart, c'est pas la première collaboration. Donc, Mhm. on est devenus des amis. Je pense à Didier Awadi, le rappeur sénégalais très, 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 très connu, surtout en Afrique. Nubukunda Sissoko, un joueur de kora, l'instrument traditionnel Oui. africain magnifique aussi, qui a joué pour les plus grands. Eux sont vraiment devenus mes frères, donc on se voit régulièrement. Ça fait maintenant, ils étaient déjà sur mon deuxième album, donc en 2007-2008. Donc voilà, eux, c'était clairement, hey les gars, j'ai un nouveau morceau pour vous, et puis ça va tout seul. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils sont toujours partants. Pour Smoké, c'est un rappeur burkinabé. Lui, c'est une découverte récente parce que je l'ai découvert il s'est passé des choses politiquement au Burkina, des choses assez dures. Et les artistes, justement, ont pris la parole, ont commencé à créer un mouvement qui s'est appelé là-bas le Ballet citoyen. Et ils sont devenus un peu les porte-parole de la population et de la jeunesse. Et ils ont aidé à sortir d'une crise. Ils ont aidé à générer et à organiser des élections démocratiques pour élire un nouveau président. Donc leur message, leurs paroles, leur rap ou leur reggae ont amené quelque chose de concret dans le pays. Et pour moi, ça, c'est le moment où tout prend sens. Et du coup, j'avais beaucoup d'admiration pour Smoké, qui est un grand ami de Didier Awadi. Donc, ça s'est fait par lui. On s'est rencontrés. Je lui ai parlé un peu de mon projet, de mes objectifs. On s'est compris. Et du coup, il a accepté de chanter avec moi. Euh, il y a aussi Marion Ndiaye Mhm. qui est sur le titre La Limite, qui fait un magnifique refrain, qui est aussi une Sénégalaise, mais qui vit en Suède, qui est un peu plus dans le côté showbiz, pop, un peu dance comme ça. Elle était dans les finalistes The Voice aussi en Suède. Il y a eu des choses un peu plus showbiz comme ça. Elle, je l'ai entendue en studio à Dakar. Elle était chez Didier Awadi et j'ai entendu une voix incroyable. Directement quand elle est sortie de la T'es cabine tombé amoureux de sa d'enregistrement, voix, toi, je hein. lui ai dit il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et puis voilà, on a pris un peu le temps de se connaître, de découvrir nos univers. Et puis voilà, quand j'avais ce morceau La Limite, j'avais envie que ce soit elle sur le refrain. Ben, je lui ai
proposé, elle a accepté aussi Ouais. généreusement. Sinon, il y a d'autres invités. Qui c'est que j'ai oublié? Il y a Shai Nadi, qui est ma choriste fidèle depuis le début, à qui j'essaye de donner le plus de place possible. On me dit souvent, ouais, c'est qui cette Shai Nadi qui est sur presque tous les morceaux? Oui, c'est vrai. Eh ben, c'est parce que c'est ma choriste et qu'elle est très présente, elle a une très belle voix, elle plaît beaucoup sur scène. Dès qu'elle se met à chanter, il se passe quelque chose. Donc c'était complètement naturel qu'elle ait Bien plus de sûr, place. ouais. Donc au lieu de chercher tout le temps des featuring à gauche, à droite, je lui ai laissé beaucoup de place pour qu'elle ait de plus en plus de moyens de s'exprimer. Et toi, tu es par contre une personne très engagée pour les causes. Ouais, Et là, on peut dire que tu as une de tes chansons à toi qui est dans un concept, une chanson pour l'éducation, ouais. qui est sur le chemin de l'école, Voilà, excuse-moi. c'est ça. Comment ça se fait? Tu peux m'expliquer un petit peu le concept? C'est un projet qui part d'une association, d'une ONG ici à Genève, qui se bat pour le droit à l'éducation pour tous. Et puis c'est un projet très intéressant qui fonctionne par l'intermédiaire d'artistes parrains. Donc on est une douzaine, je crois, 10 ou 12 artistes parrains dans 4 pays différents, le Burkina, le Sénégal, la France et la Suisse. Et on a chacun comme mission de composer un morceau qui parle de l'éducation ou du droit à l'éducation avec des jeunes, des étudiants, des élèves plutôt, parce que c'est plutôt des très jeunes, des élèves d'un collège ou d'un lycée ou d'une école de notre région. Et on part vraiment du processus feuille blanche, on n'a rien du tout, on se rassemble, on discute du droit à l'éducation, on discute de l'école, comment vous voyez l'école, qu'est-ce que ça vous raconte, qu'est-ce que vous espérez d'elle, est-ce que vous comptez sur elle pour vous en sortir dans la vie, est-ce que c'est simplement une punition d'être là tous les jours. On parle d'un moment, après on se met à écrire des paroles, et après je me mets à composer la musique, on mélange nos mélodies, et ils donnent leurs idées aussi, et puis après ça va jusqu'au studio, on enregistre, jusqu'au clip, on vient de tourner un clip maintenant qui va bientôt sortir, et jusqu'à la sortie d'un album et les concerts qu'on a fait pendant le mois de mars. Et du coup, comme ça, les élèves voient le processus de création depuis le tout début jusqu'à la fin pour une chanson. Et en même temps, ça donne l'occasion à plein d'élèves et à des artistes de donner leur point de vue un peu sur l'éducation. Et puis après, tous les fonds, tout l'argent qui tourne autour de ce projet sert à soutenir des écoles sur place dans les pays qui sont en train de se développer à ce niveau-là. Et il n'y a pas du tout ce côté paternaliste du blanc qui vient construire la maison avec le drapeau français dessus. C'est pas du tout ça. C'est plutôt justement eux sur place qui vont construire les écoles dont ils ont besoin. Souvent, c'est bilingue avec leur propre dialecte pour qu'ils puissent garder leur culture, étudier leur propre histoire. Et ça compte beaucoup pour moi. Alors par contre, je sais qu'il y a pas mal de dates qui arrivent pour toi, là. Ouais. Donc je sais que tu les as pas toutes par cœur dans ta tête. Non. Elles Comment sont ça? encore pas toutes confirmées officiellement. Donc, elles sont confirmées, mais elles ne sont pas annoncées par les festivals. Donc si je me dis, tiens, je vais aller voir Junior, il est où? Je vais sur quel site? Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Bien sûr, oui, on est présent comme tout le monde. Après, on a un site officiel junior-chaka.com où il y a toutes les infos. Et puis sinon, si vous voulez aller voir Junior Chaka, il faut aller le 22 avril au Docs de à Lausanne. Lausanne. Parce que là, on va faire une soirée spéciale. Il y aura des invités spéciaux. Il y aura un gros show. Je veux dire, c'est pas un concert d'1 heure en festival. C'est un concert qui peut durer jusqu'à 2 heures, en tout cas plus d'1 heure et demie, où on va vraiment intégrer les nouveaux morceaux. On va revoir un peu des anciens, mais on va faire des spéciales avec des invités, des duos, des combinaisons. Et du coup, c'est une soirée À ne pas à ne pas louper. louper parce qu'on va pas la refaire. C'est vraiment un truc à vivre ce soir-là. Junior, merci beaucoup d'être Merci venu. à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte, pour les téléspectateurs? Non, passez du bon temps, amusez-vous, et puis voilà, soyez prudents et n'ayez pas trop peur. On est en train de vivre dans un moment où la peur devient notre ennemi. Et ouais, soyons positifs, essayons d'être, même si le monde n'est pas joli à voir ces temps, essayons de ne pas tomber dans cette spirale négative. Il y a plein de positifs. Ok, je te remercie. Merci à toi. Mais je sais que tu as 58 ans. À peu près, ouais. Merci, monsieur. C'était ce matin. Là. Non, mais elle était trop bien cette chanson, non? À l'époque.